Bonjour tout le monde, bienvenue dans le défi des fêtes. Aujourd'hui, on commence notre semaine avec un premier dessin. On va dessiner le cousin de Rudolph. En fait, on va dessiner un caribou. Et ce caribou est tiré de mon magazine Évasion Dessin. Évasion Dessin, c'est un programme magazine dans lequel vous avez différents tutoriels et des références photos, plusieurs articles aussi. Et ce numéro-là spécifiquement portait sur la forêt. Et il y avait une très belle référence d'Orignal et que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui pour faire notre défi des fêtes. Donc vous allez voir, le défi des fêtes est quand même plutôt rapide. Alors on n'a pas besoin d'aller dans le réalisme nécessairement dans notre dessin, mais c'est toujours bon de s'inspirer d'une référence. Alors pour le défi, je vais avoir besoin de cette petite image que vous pouvez voir à l'écran. J'ai mon kit de crayons là, habituel dans lequel j'ai tout ce qu'il me faut pour dessiner. Et par ailleurs, je vais dessiner aujourd'hui dans mon agenda. On a une série d'agendas qui est bien pratique. On a l'instant de dessin qui est une page faite pour dessiner tous les mois. Alors on va utiliser cet espace-là pour faire notre croquis. Mon approche du dessin, peut-être que vous la connaissez, mais c'est de me baser sur des formes géométriques simples. Alors, quand je vois un orignal comme ça, qu'est-ce que je vois? Je vois sa tête ici, il y a un cercle, le bout de son nez, il y a un cercle, puis un mouvement quand même assez large qui est son panache. Bien important ici, on veut avoir assez d'espace, donc je vais le faire plutôt en hauteur, comme ça, puis je vais essayer de faire tout de suite son panache, ok? Alors, faites-vous une ligne comme ça, qui indique quand même l'orientation du panache, là, pour être sûr qu'on ait assez d'espace. À partir de ça, ça va être beaucoup plus simple déjà là, de dessiner le premier rond qui va être celui de sa tête, hein, comme ça, donc son crâne juste ici. Et là, je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez bien. Parfait. Alors, une fois que le premier cercle est fait ici, voyez-vous, le museau ici correspond à un autre cercle qui va être beaucoup plus bas que le panache et un petit peu décalé, OK, vers la gauche. Alors souvent, là, d'être capable de regarder une référence, de mettre des éléments de construction comme ça au début vont nous aider après ça à mettre en place le reste de notre dessin. Donc regardez ici, on a l'oreille derrière qui ressemble aussi à une espèce de mouvement comme ça, là, qui est un petit peu vers le haut. Puis son autre oreille, là, ben, on la voit pas trop, là, mais elle semble être vers l'arrière comme ça. Là, le panache prend quand même beaucoup d'espace, il est assez complexe, donc je vais simplement rajouter l'épaisseur ici, là, de chacune des cornes, hein, puis on va leur donner un petit peu de mouvement. Puis là, je vais identifier une boîte, OK, en fait, qui fait un peu le contour. Donc, regardez ici, j'ai déjà une espèce de forme comme ça. Puis là, ici, ça fait le dessous jusque-là. Et là, regardez à quel point ça sort loin, OK? Si j'ai la proportion de son visage qui est large comme ça, je la reporte ici, c'est son visage plus un petit espace de plus. Donc, on avait dit ça, comme ça, plus un petit morceau de plus. Donc, ça va facilement jusque-là. Okay? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment de délimiter là, tout l'espace dont je pourrais avoir besoin pour être sûr de ne pas tomber à court là, d'espace. Alors, ceci étant fait, là, je viens jusqu'ici. Je vais faire un peu mon pourtour comme ça. De l'autre côté, on fait la même chose. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Alors ici, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il est quand même plus court de ce côté-ci à cause que ça relève dans ce sens-là. Donc, je vais vraiment me limiter là, un espace contour comme ça. Et finalement, ben, son cou, quel cou large, regardez. On a vraiment un morceau qui vient peut-être jusque-là, puis je ne vais pas dessiner nécessairement tout son corps, à vous de le faire si vous souhaitez, mais ici, on va se concentrer vraiment sur son visage, OK? Alors, on a déjà réussi à esquisser là, la base de notre orignal. Maintenant, je vais commencer à rajouter du détail. Alors, je vais partir de la corne ici. Puis là, je fais un petit peu du détail pour sa tête, en fait. Puis des fois, quelque chose que j'aime bien faire, c'est utiliser ma mie de fin. Quand j'ai fait mon premier tracé, puis que je veux y voir un petit peu mieux avec le détail que j'ajoute, je commence par effacer un peu, comme ça, ce que j'ai fait. Fait que là, on le voit encore, mais c'est très léger. Mais au moins, c'est comme si on a un guide qui est en place. Donc là, quand je commence ici, là, je suis sur le coin de son panache. Donc, je vais faire la tâche ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'œil qui arrive directement en dessous. Puis là, on va le faire un peu comme si on avait un cil qui dépassait son œil. Son museau part juste en dessous. Puis là, le gros museau d'orignal, là, regardez, on a fait un cercle ici. Mais là, ça, c'est comme le dessus. Il faut voir que l'avant est vraiment plus carré. Donc, je vais poursuivre le dessus que j'ai fait ici, OK, avec l'avant ici qui est vraiment carré. Regardez-moi ça, le nez d'orignal, là, c'est vraiment un morceau qui est... ça a l'air doux, hein? J'aurais comme envie de le flatter. Alors, je fais le pourtour comme ça. Puis là, à l'arrière, on voit sur sa narine que ça repasse comme ça. Juste en dessous, c'est un petit peu sombre la référence ici, donc c'est difficile à voir
Mais j'estime que sa bouche va passer de même. Puis là, on voit que ça va probablement revenir à peu près à ce niveau-ci. Donc ça, c'est son nez suivi de sa bouche. OK? Donc on a déjà le contour qui est en train de se mettre en place. Ensuite de ça, revenons au-dessus de la tête. Le panache ici va commencer. Puis là, après ça, on a comme une bosse qui montre son crâne qui va traverser de l'autre côté. Et là, on a l'oreille qui part derrière ici. Mais si on regarde bien, le panache est juste en avant de ce côté-ci. Fait que là, je vais faire l'attache de celui-là. Je fais vraiment comme un... C'est quasiment des racines d'arbre. Puis, il va toujours dans le même angle que l'autre. Hein. Alors, on n'oublie pas ça. Puis, je le dessine un petit peu plus foncé comme ça pour faire le contour. J'ai aussi l'oreille derrière, mais on va attendre d'avoir terminé au moins la première épaisseur du panache ici pour pouvoir le faire. Alors, j'y vais maintenant en détail là, avec la forme. Ici, ça revient vers l'avant. Comme ça, on a vraiment une forme qui monte. Fait que voyez-vous, au début, je l'avais peut-être pas mis au bon endroit, mais c'est pour ça qu'on passe plusieurs fois, souvent, sur notre dessin pour bien estimer l'espace. Donc, j'ai ça comme ça. Ensuite, ici, la deuxième branche est un petit peu, à peu près à la même hauteur, mais la troisième est beaucoup plus basse. Hein? Et puis là, ça revient à ce niveau-ci. Un peu plus haut que le bas, je reviens là. Et là, regardez l'angle. Oups! La prochaine, elle part comme ça, puis elle va être encore plus longue, jusqu'ici. Et là, la suivante, encore plus longue. Okay? Donc, je viens vraiment essayer de la prolonger au maximum ici. Et là, après, ça commence à rétrécir. Très intéressant de voir comment c'est fait. Hein? Il n'y a vraiment aucune régularité dans son panache. J'appelle ça des branches parce que ça ressemble à un arbre, mais en réalité, hein, c'est vraiment ce que fait la nature. Puis ici, on a comme 3 petites sections supplémentaires. Donc, d'avoir fait tout ça, maintenant, on va être capable de faire la partie avant. Et là, c'est beaucoup plus facile à relier dans ce cas-ci parce qu'on avait déjà identifié assez bien la forme. Alors, on a ce premier côté-là qui est fait. Et là, ça nous permet maintenant de terminer l'oreille qui est juste en arrière. Comme ça ici. Et là, son cou, ben, il y avait aussi il y a son cou, puis il y a comme sa mâchoire ici qui fait un peu le contour ici qu'on avait montré du cercle initialement. Finalement, ben, juste en dessous de son nez, son corps vient comme ça. Puis de l'autre côté, là, on avait dit, ça prend quand même beaucoup d'espace. Donc, je vais faire un peu la forme contour de même. Là, si vous voulez, vous continuez là, son corps, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire comme ça pour montrer qu'il est bien installé confortablement. Le panache de l'autre côté, dont je me fais un petit espace ici, on va bien descendre notre ligne jusque-là. Et là, elle va quand même assez loin. Donc, des fois, moi, je trouve que ça va m'aider de savoir quelle distance c'est. Fait que si je compare ça par rapport à peut-être la distance entre les deux, c'est à peu près la même chose. Fait que ça m'indique ici que c'est là que la première espèce de corne comme ça va retourner vers le haut. Là, ensuite, on a les deux ici qui sont plus petites. Fait que là, je fais vraiment suivre les formes une par une pour essayer de faire un contour. Puis là, on voit déjà la ligne du bas ici qui va rattraper tout le reste jusqu'ici, puis je me demande même si je ne l'ai pas faite un petit peu longue en cette partie-là. Donc, c'est encore le temps de me corriger si je remarque une erreur. Donc, j'ai envie de rapprocher peut-être un petit peu celle-ci là, que j'avais mis. Vous allez voir très souvent là, dans mon enseignement que je corrige des erreurs parce qu'en réalité, on en fait tout le temps. Et c'est constamment un jeu d'observation puis de jugement, puis de dire est-ce que je suis en train de me rapprocher ou de m'éloigner? C'est le jeu du chaud-froid. Puis là, on corrige nos erreurs comme ça. Donc, après ça, ici, mon oreille, ça va m'aider de la voir tout de suite. On voit qu'elle est quand même assez haute, là. Si je regarde par rapport à ça, elle vient peut-être jusqu'ici. Donc, je me prends des repères à côté des autres morceaux que j'ai. Comme ça. Et finalement, ici, je vais faire ça comme ça. Alors, j'ai le contour, c'est parfait. Des fois, si je fais des petites erreurs de ligne, j'utilise mon crayon efface qui est un peu plus pointu, un peu plus précis pour corriger. Donc là, je remarque une autre erreur. Je l'ai peut-être faite trop courte, ma corne ici. Hein. Donc, je l'appelle corne, là, mais c'est un bout de panache. Donc, je vais juste le prolonger un petit peu pour que ça soit cohérent. Et là, à l'arrière, ben, on continue avec nos autres morceaux. Donc, on voit qu'ici, on a une partie qui tourne comme ça, qui va derrière l'oreille. Ensuite, entre les deux, ici, on a comme une petite prolongation. Et là, derrière, ça remonte avec la suivante.
la suivante. Là, on a comme un peace and love, signe de peace and love ici. Et là, je vais revenir en avant pour le dernier morceau. Il semble passer au travers ici. C'est quand même complexe ce que la nature a réussi à créer. C'est assez fascinant. Moi, c'est ça que j'aime dans l'étude des animaux puis de la nature. En dessin, on fait des découvertes. On dit « Wow! Wow, la biologie! Comment est-ce que la nature a pu créer des choses aussi belles? » Et c'est vraiment le fun à dessiner. Et là, finalement, entre les deux, il restait une petite partie. Fait que peut-être qu'ici, j'avais été un peu serrée là, dans ce que j'ai fait. Alors, je vais en rajouter une ici, qui est celle-ci. La suivante est assez proche. Je refais mon V. Puis là, on avait une qui est entre les deux. Fait que ça peut arriver qu'on ne soit pas 100% semblable à notre référence, mais selon le type de dessin qu'on fait, c'est pas toujours catastrophique. Donc ici, aujourd'hui, on va être plus dans un dessin illustré qui va être proche de la réalité, mais pas 100% réaliste. Alors, on peut se permettre une petite variation. Génial. Alors, ça, c'est fait pour le contour. Maintenant, on a l'autre œil. Puis là, c'est très foncé. Je vais voir si je peux juste augmenter un petit peu la luminosité. Là, c'est trop lumineux. Mais peut-être qu'on voit un petit peu mieux l'œil ici. Alors, pour l'œil, regardez la hauteur va être à peu près en ligne ici. Alors, on va se faire une petite bulle ronde pour commencer. Et là, pour le rendre cute, justement, plus un peu temps des fêtes, cousin de Rudolph, je vais faire le coin comme ça. Et là, assurez-vous d'avoir un pouce-mine ou un crayon bien aiguisé parce que là, on doit faire son comme s'il y avait un petit peu des cils. Alors, je passe sur le coin de même, puis je vais relever sur le côté comme ça, ok, ce qui va rendre ça très mignon. Et je vais adoucir un peu la forme ici. On a toujours un petit reflet dans l'œil, donc je vais garder une petite lumière ici, puis le reste, je vais le mettre noir. Donc, ça donne beaucoup de vie. Alors là, notre orignal est déjà fait. Tout ce qui nous reste, et là, je vais mettre notre référence de côté, c'est vraiment de le styliser un petit peu. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir le styliser? Je vais commencer à rajouter des éléments propres aux animaux. Donc, je vais mettre des petits poils, peut-être quelque chose comme ça. Je vais ajouter sur l'oreille un peu aussi, où je peux refaire certaines sections dont je suis moins satisfaite. Et ça va très vite comme étape parce que quand on a déjà fait tous nos contours, qu'on est déjà content avec nos formes, c'est vraiment juste de s'amuser à faire un peu de dessin sur ce qu'on a déjà. Rappelez-vous aussi qu'on avait fait des cercles au début, donc là, tous mes éléments de construction, je les enlève. Puis, je vais juste nous remettre une référence rapidement, là, parce que ce que je vois, c'est que ça, c'était le nez, mais qu'il y a en fait la bouche en dessous qu'on n'avait peut-être pas bien dessinée. Donc, je vais juste la remettre avec plus de précision ici. Donc, elle passe vraiment en dessous comme ça. Puis, on a comme sa séparation. Ça, c'est le nez. Puis, la séparation comme ça de la bouche qui passe de même. OK? Alors, un petit détail de plus qu'on n'avait pas vu au début. Alors là, ça l'a rajouté beaucoup de ressemblance. Parfait. Alors, en toute dernière étape, on va essayer de donner quelques textures à cet animal et lumière parce que tout le dessous du panache ici est très foncé. Donc, prenez votre crayon et commencez à faire quelques hachures ici pour montrer que le dessous du panache est quand même foncé. Alors, j'y vais comme ça en griffonnant, en rajoutant un petit peu de crayon pour montrer que c'est foncé dessous. Si je regarde au niveau ici du bas du panache, la moitié du bas est foncé aussi. Sur l'autre côté, qu'est-ce qu'on remarque? C'est très lumineux à l'intérieur, mais en dessous, tout le reste va être vraiment foncé comme ça. Alors, je vais faire mes hachures dedans ici aussi pour montrer que le panache est foncé. Et là, le temps file, il nous reste une seule minute pour terminer ce projet. Et là, pour le reste de l'orignal, c'est un petit peu la même chose. Donc, on voit qu'il y a quand même de la lumière dans l'oreille. Ici, sur le côté un peu plus foncé, donc je griffonne. L'oreille ici est plus foncée de l'autre côté. Sur le dessus de sa tête, c'est assez foncé. Par contre, au bout du nez, on voit qu'il y a un peu plus de poils. Donc, plutôt que d'y aller avec trop de pression, je fais vraiment des petits va-et-vient pour montrer que son gros pif, son gros museau est plus foncé. Et là, tout ce qu'il y a en dessous de ce côté-ci, on le ressent aussi plus foncé comme ça. OK? Alors, on a ça qui est en place et ça fait
notre premier petit des fêtes, ok? Défi des fêtes, qui était le cousin de Rodolphe. Le cousin de Rudolf. Et on pourrait lui donner un nom à lui aussi. Alors, à vous de jouer. Vous voyez que déjà, en seulement 15 minutes, avec quelques techniques de forme géométrique, on a été capable d'esquisser notre orignal en entier. Là, comme je vous disais, aujourd'hui, on a fait un style un petit peu plus mignon, un petit peu plus illustré, avec des cils, mais si vous souhaitez vraiment travailler le réalisme, ben, on commence en fait par des projets simples pour bien maîtriser les proportions, puis ensuite, on va commencer à vraiment faire des détails, que ce soit de texture ou que ce soit de style qui sont plus proches de la réalité. Je vous rappelle aussi que si vous voulez plus de tutoriels de ce genre-là, ça vient de mon magazine Évasion Dessin. Donc, Évasion Dessin, c'est un programme magazine qui vous donne un cours de dessin en direct par mois, 2 à 3 tutoriels vidéo également, et de nombreuses références photos ou dessins d'inspiration pour vous aider vous-même à apprendre le dessin. Donc, Évasion Dessin, c'est vraiment un programme à faire de façon plutôt autonome, plutôt à votre rythme, tandis que nos cours réguliers sont vraiment un programme intensif qui est davantage accompagné. Si vous voulez en savoir plus sur Évasion Dessin pour voir si un programme autonome et léger pourrait vous convenir, je vous invite à regarder juste en dessous de la vidéo, vous allez trouver un petit bouton pour en savoir plus. Et d'ailleurs, on a quelques promotions spéciales cette semaine que vous pourrez découvrir juste en dessous également. Dans tous les cas, je vous encourage à continuer les défis des fêtes. Vous en aurez 2 autres cette semaine et la semaine prochaine, c'est notre porte ouverte de l'école. Vous pourrez essayer aussi un cours sur les animaux réalistes et un cours sur le portrait réaliste. Donc, merci tout le monde, bonne pratique et on se voit au prochain défi.